La marche de vie, c'est de venir à un endroit qui est chargé d'histoire et pour dire, nous, on ne veut plus jamais ça. Je m'investis pour qu'il y ait un rapprochement, qu'il y ait la parole qui soit libérée et pour qu'il y ait un pardon qui peut être exprimé et une réconciliation. Ich habe die Erwartung an diesen Marsch des Lebens, dass dort über die Wahrheit gesprochen wird. Je pense que ça va libérer quelque chose sur cette ville. C'est ce que nous aurons tout à l'heure l'occasion d'entendre aussi leur cœur exprimer leur repentance. Ici, devant le mémorial de l'internement à Compiègne, je ressens une grande désolation, une grande tristesse. Ich finde es erschütternd zu sehen, was hier passiert ist, und gleichzeitig wirkt es wie ein eigentlich relativ friedlicher Ort, muss ich ehrlich sagen. Les marches de vie, il y en a plus de 130 qui sont organisées cette année dans plus de 20 pays. Ça permet d'exprimer des choses. Au niveau du cœur, ça peut vraiment aussi libérer des choses. On fait un parcours, si possible un parcours historique, ou alors juste un lieu historique, mais on essaie de tracer une marche dans une ville. C'est un peu comme une marche silencieuse, commémorative du souvenir. Pendant ce temps-là, on ne crie pas des slogans, on ne revendique pas quelque chose. On est juste là pour se rappeler. Avec la pensée, on ne veut plus de ça. On a une bannière qu'on met devant le cortège et les gens se rassemblent ensuite derrière cette bannière et marchent. À Compiègne, ce sera sur le tracé des déportés jusqu'à la gare. La fin du parcours, c'est à la gare de Compiègne. C'est encore un peu sur le quai de la gare. Là, il y a un petit mémorial, ça s'appelle le mémorial du wagon, qui est connu à Compiègne. Puis ensuite, on a une rencontre où on donne la parole à des survivants, on donne la parole aussi à des autorités. C'est important aussi que la communauté juive entende qu'ils sont les bienvenus dans la ville, ils ont à leur place dans la commune. À l'arrivée, il va voir Gilles Bernard, le chanteur, et je l'ai rencontré par hasard à la gare de Lyon, dans la foule. Et il a dit « mais j'ai composé une chanson sur la Shoah, mais il y a très longtemps ». Je dis « ah bon, elle est comment ?» Alors, à la gare de Lyon, il nous la chante a cappella, toute la chanson. Je dis « il faut que tu nous la chantes. Est-ce que tu serais d'accord ?» Il dit « oui, je vais réfléchir ». Elle vivait cachée dans la froide annexe, avec ses parents, sa sœur, des amis. Elle connaissait des peurs, le réflexe d'un oiseau blessé, les encages aussi. Anne Frank. Et après lui, on va allumer les bougies, on va avoir un moment de silence pour se rappeler de tout ce qui s'est passé. Ça fait partie de cette commémoration de Yom HaShoah. C'est les 6 bougies qui nous rappellent les 6 millions de victimes et un temps aussi comme ça de commémoration. Ensuite, il y aura Serge qui va raconter de sa vie, de sa famille. Donc il va raconter toute sa souffrance. C'est avec émotion que je me trouve une nouvelle fois dans cette gare de Compiègne. Nous sommes partis vers les camps de la mort des milliers d'internés du camp voisin de Royal-Lieu. Royal-Lieu, c'est un camp de transit et d'internement nazi, le seul camp en France dépendant exclusivement de l'administration allemande. C'était en fait à la fois une réserve d'otages avant d'être fusillés, mais aussi de juifs avant leur déportation vers Auschwitz, Birkenau, Ravensbrück, etc. À Royal-Lieu, surtout dans le camp d'Issé réservé aux juifs, on crève d'épuisement par la maladie, les coups, la faim, la soif, le manque de sommeil. Le froid ou la chaleur, l'absence d'hygiène, les attentes des appels sadiques. Nous avons refait aujourd'hui ces 4 kilomètres qui séparent le camp de Royal-Lieu de cette gare de Compiègne, où sont arrivés ces pauvres êtres. Bien que ce ne soit pas le monde associé à une histoire personnelle, je ne peux m'empêcher d'évoquer celle de mes oncles
que ce soit Armand, à peine 20 ans, qui fera partie du premier convoi du 27 mars 1942 et gazé dès son arrivée à Auschwitz. Pour pardonner aux Allemands, il faudrait qu'ils plaident coupables, ou au moins qu'ils manifestent du regret. Ils sont là. Mein Name ist Josephine Stahl. Je m'appelle Joséphine Stahl. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Westen Deutschlands. Je viens d'un petit village à l'ouest d'Allemagne. Mein Urgroßvater Willi Moos war als lieber Opa in meiner Familie bekannt. Mon grand-père Willy Moos était connu comme un grand-père bien aimant dans ma famille. Was nicht erzählt wurde, ist, dass er von 1939 bis 1945 in der Wehrmacht war. Ce qu'on raconte moins, c'est que de 1939 à 1945, il était enrôlé dans l'armée. Er selbst sagte, dass er nie ein Nazi gewesen sei, sondern sehr unter ihnen gelitten habe. Lui-même disait qu'il n'a jamais fait partie du parti nazi et qu'il en a souffert. Aber die Wahrheit sieht ganz anders aus. Mais la vérité, elle est tout autre. Hallo, mein Name ist Jennifer Munz und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart. Je m'appelle Jenny Munz et je viens de la région de Stuttgart. Meine Vorfahren waren im Zweiten Weltkrieg Täter und nicht Opfer, wie ich es eigentlich immer gedacht hatte. Et mes ancêtres étaient non pas des victimes, comme je le pensais toujours, mais ils étaient des bourreaux. Quand j'étais au collège, on a visité avec ma classe le camp de concentration de Natzweiler-Struthof en Alsace. Und ich habe die ganzen Krematorien gesehen, ich habe die Sektionstische gesehen. Et j'ai vu les fours crématoires, j'ai vu les bâtiments. Und das hat mich total verstört und traurig gemacht. Et ça m'a complètement troublé et attristé. Ich habe meinem Vater davon daheim erzählt und habe gesagt, warst du dabei oder was weißt du davon? Et je suis rentré à la maison, j'ai demandé à mon père, mais raconte-moi, tu étais présent, qu'est-ce que tu en sais? Hallo, ich bin Shona, ich bin 23 und aus Süddeutschland. Bonjour, je m'appelle Shona, j'ai 23 ans et je viens de l'Allemagne du Sud. Ich habe in meiner Familiengeschichte nachrecherchiert, wie schon gesagt, und ich habe herausgefunden, dass mein Urgroßvater und Großvater beide überzeugte Nazis waren. Also sie haben das gemacht und haben diese Ideologie vertreten. Und ich finde, dass es das Mindeste ist, dass ich hierher komme und sage, dass es mir leid tut, als Nachfahrin von Nazis, dass es mir leid tut, was dem französischen und dem jüdischen Volk angetan wurde. Wir können nichts wieder gut machen und es ist nicht meine Schuld, das weiß ich. Und diese Last trage ich nicht. Aber jetzt möchte ich dafür Verantwortung nehmen. Was passiert ist, was meine Familie getan hat. Deswegen bitte ich hier um Vergebung, weil ich glaube, dass das Mindeste ist und weil man immer noch die Verletzungen sieht in den Nachfahren von den Opfern der Shoah und des Zweiten Weltkriegs. Alors le but des marches de vie, c'est déjà de donner la parole aux victimes, aux descendants des victimes, pour qu'ils puissent raconter leur histoire, pour qu'ils puissent raconter des choses horribles, terribles qu'ils ont vécues, et de la même façon aussi de donner la parole aux enfants et aux petits-enfants des bourreaux. Entre les Allemands chrétiens qui viennent demander pardon aux Juifs français, pour moi, ça va être le moment clé. Et je m'attends à ce qu'il y ait une sorte de guérison. Et je l'ai vécu pour avoir participé justement à beaucoup de marches, que des gens se sont pris dans les bras, les petits-enfants des victimes, les petits-enfants des bourreaux, et qu'il y a eu vraiment ce rapprochement et cette réconciliation. Aujourd'hui, les Allemands vont donner des roses aux Juifs pour dire « on a fait du mal, maintenant on veut vous faire du bien ».
Merci à chacun, à chacune qui est venu. On va finir avec la Hatikva. קולות בלבב בנימה, נפש יהודי הומיה, ולפתי מזרח קדימה.